Comment transformer les problèmes en opportunités? En soi, tu n'as pas besoin de transformer quoi que ce soit, étant donné qu'un problème est déjà une opportunité. Cela dépend juste de ta manière de penser, de la perception que tu as de ce qui est. Mais laisse-moi t'expliquer. Beaucoup trop de personnes pensent qu'un problème, c'est quelque chose de négatif. Ouais? Beaucoup trop de personnes pensent qu'un problème, c'est quelque chose qu'on doit gérer, quelque chose qu'on doit faire, qu'on n'a pas envie de faire, sans même réaliser que ce problème pourrait changer le cours de leur existence sur cette planète Terre. Mais laisse-moi illustrer le tout. Combien de personnes en ont marre, ont ce problème commun du téléphone qui tombe en panne? J'ai plus de batterie! Un grand problème pour la plupart des gens. Où est la prise? Excuse-moi, t'as pas un câble pour mon téléphone? T'as pas un chargeur portable? T'as pas une batterie portable? La batterie du téléphone est un problème à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes s'en plaignent. Mais que font-ils pour transformer ce problème en opportunité? Rien. Ils perçoivent ça comme étant quelque chose de négatif. Si par exemple tu trouves un système pour faire en sorte que ton téléphone, et là je te donne quand même, ça ne m'intéresse pas de créer ce business. Je préfère ajouter de la valeur dans la vie des gens plutôt que de résoudre un problème matériel. Chacun ses préférences, il y a un mal à ça si tu veux le faire. Mais je te donne quand même une idée qui coûte des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Ce problème que la plupart des gens perçoivent comme étant un problème qui tombe en panne, qui n'a plus de batterie, si le téléphone pouvait se recharger avec la chaleur corporelle, ce problème n'existerait plus. Et à ce moment-là, ce problème aurait été transformé en opportunité à travers une manière de penser. Tout comme toutes les maladies. Beaucoup de maladies sexuellement transmissibles sont des problèmes. Bah oui, tu dois te protéger. C'est vrai que c'est moins fun quand t'es protégé que quand tu ne l'es pas. Mais il faut le faire. Si on arrivait à trouver une solution à ce problème de maladie sexuellement transmissible, ce serait plus fun. Les gens seraient beaucoup plus contents. Ouais. Donc chaque problème est une opportunité et j'aimerais que tu vois ta vie de cette manière-là, tel est le message que j'ai envie d'exprimer. Dès qu'il y a quelque chose qui te fait chier, dès qu'il y a quelque chose qui te dérange, pars sur ce principe. Si cela dérange d'autres personnes, tu peux en vivre. Et non pas juste en vivre financièrement. Tu peux en vivre à travers le ressenti que tu vas avoir, le simple fait d'aider toutes ces personnes qui râlent à longueur de temps par rapport à cette situation que tu auras réussi à changer. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Parce que ce qui te dérange, ça peut déranger d'autres personnes. On fait en temps mort? Peut-être, parce qu'il y a l'avion quand même. Est-ce un problème? Je ne sais pas. Cela fait juste partie de ma réalité en cet instant donné et je l'accepte même si cela fait du bruit dans cette vidéo parce qu'il y a toujours une autre manière de percevoir les problèmes. Tu peux soit le transformer en opportunité à travers ta manière de penser, de voir que ce problème peut être résolu et faire en sorte que s'il soit résolu pour moi, il peut être résolu pour les autres et si cela ajoute de la valeur à ma vie, cela peut ajouter de la valeur à la vie d'autres personnes que moi-même. Soit tu peux accepter les choses telles qu'elles sont. Au début quand je faisais des vidéos, l'avion qui passait, et en plus de base, il passe pas les avions ici. Le vent a dû tourner. C'était un problème pour moi. Je devais recommencer la vidéo, parce que je me préoccupais trop de ce que d'autres personnes allaient penser de mon travail. Mais ce qui m'importe, c'est l'énergie que je dégage et non pas les mots que j'exprime. Ce qui m'importe, c'est l'énergie que je dégage dans mes vidéos et non pas les sons, que ce soit le coq qui chante de temps en temps. Il y en a un qui est un peu plus loin mais tu dois pas l'entendre. Il y en a un qui est pas très loin et qui parfois il aime bien s'exprimer dans l'environnement dans lequel je suis en cet instant donné. Pour moi c'est un problème avant. Comment je vais faire? Comment je fais pour supprimer le son de l'avion? Maintenant, je fais un temps mort. J'accepte que cela fasse partie de ma réalité. Parce qu'en soi, je le vois pas comme étant problématique. Parce qu'en soi, ça me dérange pas. Parce qu'en soi, c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens se désabonnent de ma chaîne ou n'aiment pas ce que je dis. Non, cela est superficiel. Il y a des choses par contre qui me dérangent. Il y a des choses par contre que je peux percevoir comme un problème. Mais à ce moment-là, je prends du recul et je me dis ok, cela est une opportunité pour que je puisse m'élever.
Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent te déranger dans ton quotidien et vont être une opportunité non pas sur le plan financier, parce que tu vas créer quelque chose pour résoudre ce problème, pour toi et pour les autres, mais qui va être une opportunité pour toi, pour apprendre à te contrôler. Combien de fois ça t'a énervé quand une personne te dit quelque chose que tu n'aimes pas entendre? Combien de fois ça t'a énervé qu'une personne te dise quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances les plus profondes? Le ressenti que tu as, tu ne l'aimes pas. C'est problématique d'avoir cette conversation. C'est problématique que tu me dises cela. C'est problématique que tu te comportes de cette manière-là. Mais peut-être que cela est une opportunité pour apprendre à te calmer, à rester zen et à être présent dans cet instant. Parce que quand tu es énervé, quand tu fais en sorte qu'il y a quelque chose qui te dérange, cela te dérange à travers une pensée. Quand tu es dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Il y a juste ce qui est en cet instant donné. Mais essentiellement, fais vraiment en sorte d'observer ton quotidien et de voir tout ce qui te dérange. De voir toutes ces choses pour lesquelles tu râles. D'observer toutes ces choses que tu considères comme étant des problèmes. Et de réaliser pleinement que toutes ces choses sont des opportunités pour ton évolution financière ou spirituelle. Et là, c'est toute une vie qui change. Parce que tu ne te laisses plus affecter par les événements extérieurs. Tu fais en sorte de les utiliser pour développer cette paix intérieure. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand quelque chose ne se déroule pas comme souhaité, tu vois pas cela comme un problème. Tu vois cela comme un challenge, comme un défi à relever, parce que tu es censé apprendre de cette chose qui te dérange émotionnellement. Et là, tu transformes chaque événement que précédemment tu considérais comme étant négatif en positif. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. C'était la seule chose que je voulais exprimer. Donc soit tu changes ta manière de voir les choses, tu fais en sorte de ne plus voir les problèmes comme étant quelque chose de négatif, tu les vois comme étant une opportunité pour t'apporter quelque chose à toi et aux autres en trouvant la solution à ce problème commun. Soit tu vis dans l'instant présent et tu acceptes ce qui est en cet instant. Parce qu'au final, cela n'est que superficiel. Le mec qui se met à faire des travaux là-bas, j'aimerais bien que ma vidéo soit calme. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de bruit dans la vidéo. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de marteau dans la vidéo. Ni de scooter qui démarre. Mais est-ce que cela doit me déranger? Est-ce que cela mérite de perturber ma condition émotionnelle? La réponse est non. Parce que ta vie n'est pas basée uniquement sur ce que tu fais, sur ce que tu penses. Ton environnement, tes finances, tes fréquentations. Ta vie est essentiellement basée sur ce que tu ressens en cet instant. Parce que quand tu te dis aimer quelque chose, aimer faire quelque chose, aimer être avec quelqu'un, aimer te positionner dans un environnement, c'est que cela t'apporte un ressenti. Et quand tu laisses des sons environnants, des situations extérieures déterminer ta condition intérieure, tu perds le contrôle de qui tu es. Et je garde le contrôle en cet instant donné. Qu'il y ait du bruit ou que ça soit calme, le calme restera toujours présent en moi. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.